Salut les Capricornes, comment ça va? Allez, aujourd'hui, on est parti pour votre tirage. Le prochain signe après le vôtre, ce sera les Verseaux, si ça peut vous aider. On va partir avec les murmures de Ganesh tout de suite pour voir un petit peu vos énergies. On est accompagné par Semio, I Give Love pour la musique. Vous avez toutes les informations qui seront dans le générique de fin. Et je coupe, je fais le tirage et je reviens vers vous. Alors, pour vous les Capricornes, j'ai tout un tas qui est tombé, donc on va regarder un peu ce que ça nous dit. On vous parle de persévérance, on vous parle de protection, de décision, de compréhension, d'éveil, d'innocence, capacité à aimer et promesse du futur. Alors, il y a forcément plusieurs messages avec tout ça, mes petits Capricornes. On vous dit de continuer sur votre chemin. On vous dit que même s'il y a des difficultés, on vous dit que vous êtes sur le bon chemin parce que vous êtes protégé. On vous dit qu'il y a des décisions à prendre et on vous dit d'être ferme dans vos décisions. J'ai l'impression de voir une rupture avec quelqu'un qui va revenir inlassablement à la charge et on va vous dire tenez bon, restez sur vos positions parce que cette personne, elle n'est pas bonne pour vous. On vous le dit, on vous le conseille, on vous protège, mais on vous dit qu'il faut être ferme sur vos décisions. On vous dit que vous l'avez compris, on vous dit que vous avez vraiment eu un déclic en fait vis-à-vis de cette personne. On vous dit que vos anges gardiens vous ont certainement envoyé des signes, peut-être vos défunts qui vous parlent, qui vous disent non, mais casse-toi, quoi, des rêves prémonitoires, ou voilà. On vous met en lumière vraiment le fait que cette personne, il faut s'en séparer, que c'est pas bon, qu'elle vraiment vous êtes pas bien avec cette personne du tout. Ouais. On vous dit qu'il y a une nouvelle rencontre qui est en train d'arriver, d'accord? Quelque chose de vraiment beaucoup plus sain, de beaucoup plus joli. Et vous le savez, je pense que c'est quelqu'un aussi que vous connaissez. Alors, pas forcément un ex ou une ex, hein, ça peut être juste quelqu'un que vous connaissiez comme ça, dans vos contacts, je sais pas moi, au travail, au sport, dans le domaine amical, voilà, quelqu'un qui était là, vous voyez, vous croisiez, mais vous n'étiez pas forcément en couple hein, avec cette personne. Ça peut... Enfin, non, je vois pas de couple. Vous avez pu vous rapprocher, mais en tout cas, il n'y a pas eu de couple officiel avec cette personne. Si c'est quelqu'un que vous connaissez. Ouais. Et d'ailleurs, on vous dit que vis-à-vis de cette personne-là, vous avez manqué de persévérance. Vous n'avez pas pris la bonne décision alors que c'était un lien protégé. Vous avez manqué d'éveil, vous n'avez pas fait confiance à cette personne. Je pense que cette personne, elle vous a dit que vous étiez liés, mais vous n'avez pas voulu écouter. Vous avez fait preuve un peu d'immaturité. Hein. Bon. On vous dit que ça y est, votre regard, il est en train de changer vis-à-vis de cette situation et vis-à-vis de cette personne. Mais on vous dit qu'attention, la personne avec qui vous êtes à l'heure actuelle, c'est pas quelqu'un qui vous aide à vous réaliser et c'est pas quelqu'un qui vous veut du bien, entre guillemets. Alors, sans dire que c'est quelqu'un qui vous veut du mal et qui veut vous nuire, mais c'est peut-être quelqu'un qui n'a pas confiance non plus en lui ou en elle et qui donc vous maintient dans cette espèce d'état un peu végétatif, un peu stoïque, de ne pas avancer en fait. Vous faites du surplace et vous le sentez en fait. Et donc ça ne vous convient pas. Allez, on va faire avec le Dixit, je reviens de suite. Alors, amis Capricorne, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit que vous avez du mal à quitter ce que vous avez construit avec une personne. Même si cette personne, elle ne vous veut pas du bien. Vous avez du mal à quitter ça. En particulier si vous avez des signes d'air et des signes d'eau dans vos signes. Donc les signes d'air, on a Gémeaux, Balance, Verseau, et les signes d'eau, on a Cancer, Scorpion et Poisson, principalement. Après j'ai votre vibration aussi, hein, le Capricorne, hein, très forte. On vous dit ouais, que vous n'arrivez pas à déconstruire ça, vous avez peur de perdre, vous avez beau observer la situation, vous dites ouais mais bon quand même. Vous avez votre petit confort et vous voulez pas le perdre en fait. Et quitte à vous mentir à vous-même, quitte à être avec quelqu'un qui triche, qui vous apporte rien en fait, si ce n'est qui vous tire vers le bas, mais en fait non, vous n'avez pas envie de partir. Là, vous choisissez le côté matériel à mort. Alors, je vous rappelle que les énergies sont interchangeables, d'accord? Moi, je perçois ces énergies-là. Ça peut ne pas être vous, ça peut être la personne en face de vous, hein, d'accord? Mais en fait, on me dit que vous êtes en train de vous planter. En fait, vous êtes en train de régresser avec cette personne. En fait, vous êtes tellement à fond sur le matériel, sur la maison, l'argent, le travail, qu'en fait, vous en oubliez l'essentiel qui est l'amour. Et donc, bah, vous allez dans le mur, quoi.
Je suis désolée, ami Capricorne, je suis un peu malade. Je ne sais pas si je fais une allergie ou si j'ai attrapé froid. Résultat, j'ai une voix un peu pas géniale et j'ai tendance un peu à renifler. Je m'en excuse. Ouais. Bon. On vous dit que vous avancez pas en fait avec cette personne-là. Vous êtes bloqué, vous êtes en train de vous noyer, vous êtes dans les illusions. Vous pensez que c'est l'argent qui fait le bonheur alors que pas du tout. Et voilà, et on vous dit que de l'autre côté, vous aviez quelqu'un de fidèle, quelqu'un de gentil, quelqu'un de... Même si c'était quelqu'un de très différent, il y avait peut-être beaucoup de différences entre vous. Mais en tout cas, vous avez quelqu'un de super sincère et qui vous donnait des bons plans, j'entends. Qui vous donnait des bons plans. Quelqu'un avec de l'expérience. Quelqu'un avec de l'expérience qui vous permettait de survoler les problèmes, en fait. Qui vous permettait de prendre les choses avec plus de hauteur, en fait. Du fait de... Ça peut être quelqu'un avec qui vous avez une grosse différence d'âge. Et alors, ça peut être vous qui donniez les conseils à l'autre personne. Parce que des fois, j'ai des gens qui me disent « Ah, ben, c'est pas moi, c'est l'autre. » Oui, c'est vrai, ça peut être l'autre. D'accord ? Moi, je me connecte aux énergies. Je vous dis ce qu'on me dit. Des fois, c'est l'énergie de l'autre qui est peut-être plus présente que la vôtre. Et voilà, il suffit que vous pensiez énormément à cette personne en face pour que ces énergies sortent plus que les vôtres. D'accord ? Donc voilà, mais on vous dit en fait que cette personne, pour moi, cette personne, elle avait beaucoup plus d'expérience que vous. Elle a essayé de vous communiquer son savoir. Elle a essayé de vous communiquer ses connaissances, ses expériences pour vous éviter à vous, voyez, de chuter, d'être en équilibre instable et de commettre des erreurs que cette personne, elle a peut-être commis avant. Mais vous n'avez pas voulu écouter en fait. Vous n'avez pas voulu écouter. Vous vous êtes dit, ouais, non, mais je vais trouver mieux ailleurs. Il suffit... Alors, j'ai l'impression qu'il y a une personne d'autorité, en fait, qui a foutu un peu la merde là-dedans. Pas forcément un papa, mais ouais. Ouais. Pour moi, vous n'avez pas vu la juste valeur de cette personne. Ou la personne n'a pas vu votre juste valeur, en fait. Et a préféré s'enfermer avec quelqu'un d'autre. J'entends. Il a pas la lumière à tous les étages. Oh putain. Avec une vraie voix un peu de titi parisien, un peu là, à la Rietti, atmosphère, parce que j'ai une gueule d'atmosphère, mais c'est un peu, il a pas la lumière à tous les étages. Hein. Cette voix, mon Dieu. Je vois une femme rousse, vous savez, des années 50, un peu... 40-50, un peu, moi je viens d'avoir 39 ans, donc voilà, un peu nos grands-mères ou arrière-grand-mères, donc vous voyez, un peu permanentées comme ça, mais avec les cheveux courts ou relevés un peu, et rousse, avec une gouaille un peu comme ça, bien en noir, et qui me sort ça, il n'a pas la lumière à tous les étages. Oh la vache. Ça parlera peut-être à quelqu'un, mais alors franchement, elle est fandard. Ouais. Ouais, vous dites, vas-y, next. Oh putain. Alors, elle me fait rire parce qu'en fait, je sais pas si vous connaissez, en tout cas, si vous connaissez pas, je vous invite à aller jeter un œil. Moi, j'adore ce qu'il fait. Enfin, parce que c'est Cleveland et en même temps, c'est le personnage de Tanya que je trouve extraordinaire, en fait, qui est très drôle. Et si vous vous penchez un peu là-dessus, mesdames, si vous allez voir Tanya, donc de Cleveland, franchement, elle a un franc-parler comme ça. Bon, alors, en plus, elle a un accent des îles. Moi, j'adore, elle me fait rire et tout. Et en fait, il a cette façon un peu, alors, je vais dire à la créole, en fait, avec son accent et tout. Mais vous voyez, toute cette atmosphère, en fait. Et ben là, la personne que j'entends, elle a cette atmosphère, mais voilà, à l'ancienne, des années 40, 50, avec cette gouaille, avec cette espèce d'énorme accent parisien, là, qui sort, et qui vous dirait, mais exactement ce que Cleveland dit à l'heure actuelle, si vous voulez, mais avec un autre accent et plus moderne. Mais en fait, c'est un peu ça, quoi. Ah, tu vas pas... Lui, il a tendance à vous dire, oh, ma sœur, mais tu vas pas faire ça, et tout ça. Et ben, en fait, c'est un peu ça. Mais là, sauf que c'est plus comme une grand-mère qui vous dirait ça. Franchement, elle m'a tué. Elle m'a tué. Allez, je passe au Golden Love, voir un petit peu ce que ça dit. Je vous rappelle au passage, les Capricornes, je ne vous contacte jamais en premier. D'accord, je vous laisse toujours me solliciter en premier pour les guidances personnalisées. Je suis toujours disponible pour vos guidances personnalisées. N'hésitez pas à me contacter. Vous avez toutes mes coordonnées en fin de générique. Vous pouvez m'envoyer un mail à lorlaigoldeneye tout attaché
@gmail.com. Sinon, vous pouvez me retrouver sur les réseaux sociaux, YouTube, TikTok, Instagram et Facebook. N'hésitez pas à me contacter, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'en profite aussi pour vous remercier pour tous vos commentaires, vos likes, vos partages. Vraiment, ça me va droit au cœur, vraiment. Ça m'aide beaucoup et vraiment, vos retours sont toujours exceptionnels. Je remercie au passage aussi tous mes abonnés, toutes les personnes qui visualisent et regardent mes vidéos. Et je remercie encore plus avec un clin d'œil bien spécial à toutes les personnes à qui j'ai fait un tirage personnalisé. Merci pour vos retours, merci de votre confiance, c'est vraiment un honneur. Merci pour votre gentillesse, votre bienveillance et votre amour, parce que c'est quand même un moment d'amour. Donc merci, 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 merci. Allez, Golden Love, c'est parti. Allez, je mets les cartes en place. J'ai la carte de l'alchimie, elle a volé. Donc, il y a une nouvelle personne qui rentre dans votre vie. Ça va être le feu, hein, je vous le dis. Hein. Alors, après, j'avais ça. Mariage et pause. Bon, il y a peut-être une séparation. Alors, j'ai plusieurs messages. Peut-être que vous vous séparez d'un mariage. En même temps, tout à l'heure, je vous l'annonçais, hein, que ça allait pas et qu'il valait mieux partir. J'ai aussi cette pause qu'il y a sur le lien, sur le contrat d'âme. J'ai aussi une pause entre deux personnes qui sont liées, hein, de toute façon, qui vont se retrouver. J'ai une pause sur deux personnes qui se connaissent déjà, qui ont déjà eu des rapports avec qui c'était le feu, mais le feu, un truc de ouf. Une fusion, une alchimie, justement, incroyable, mais qui ne se parlent plus à l'heure actuelle. Et j'ai aussi le cadre de deux personnes qui ne se connaissent pas encore, qui sont en pause chacune dans leur vie pour le moment, peut-être parce qu'il y a des séparations à venir, et qui vont se retrouver pour une relation tout à fait pérenne, parce que très alchimique. Voilà. Bon. On parle de séparation, de timing, de chaser. Bon, il y a peut-être des histoires de flammes jumelles là-dedans. Hein. On a le chaser et le runner. Bon, voilà. Alors, ça pourrait bien ressembler à votre relation, hein, ce que je vous disais tout à l'heure. De mémoire, on n'était pas dans l'âme sœur chez vous. Putain, je sais plus ce que je raconte. C'est compliqué. À savoir qu'en fait, quand je fais des tirages, la majorité du temps, je ne me souviens pas de ce que je vous ai dit. En fait, je vous transmets ce qu'on me dit et après, j'oublie. Donc, je ne sais plus si c'est à vous, parce que j'ai fait les béliers et les taureaux avant, et il y avait des contrats d'âmes jumelles avec eux. Mais vous, j'arrive pas à savoir si je vous ai parlé d'âmes jumelles ou pas. Mais il peut y avoir une flamme jumelle. Il peut y avoir, ça peut être un autre message, hein, il peut y avoir un contrat de flamme jumelle entre vous, puisqu'on a quand même le chaser et le runner au même moment. Et ce que je vous disais tout à l'heure avec cette personne qui s'est barrée et qui pense que... qui vous a pas choisi en fait et qui pense que lui il est bien dans sa vie ou elle est bien dans sa vie, on vous dit que c'est quelqu'un qui est en train de construire une famille, mais bon, ça va pas donner grand chose, quoi. Il y a une séparation de toute façon qui sera faite à la fin, mais c'est pas le moment. Donc, si vous attendez votre flamme jumelle, on vous dit l'attendez pas, hein, parce que c'est pas le moment. Donc ça sert à rien, continuez de bosser sur vous. Cette pause est nécessaire, possiblement pour vous retrouver ensuite, mais c'est pas sûr. Je vous rappelle toujours que dans le cadre des flammes jumelles, vous n'êtes pas obligé de vous retrouver dans cette ville-là. Donc on n'attend pas, on se met pas de côté, au contraire, on se privilégie, on se priorise. Et si la personne revient vers nous, c'est super, youpi. Si c'est pas le cas, c'est pas grave, on a fait le chemin et on est très heureux tout seul. Bon, je crois que là, ça a été assez clair dans ce que je vous ai dit. Ouais, pour moi, vous êtes séparés de quelqu'un avec qui... avec qui sur le plan charnel, ça allait bien. Quelqu'un qui parle pas. Il y a des problèmes de communication entre vous. Ouais. Bon. Il y aura peut-être la constitution d'une famille, mais pas tout de suite. Hein. Si c'est le cas, franchement, c'est pas tout de suite. N'attendez pas parce que c'est pas tout de suite. Si vous avez, je sais pas moi, entre 20 et 40 ans, si vous espérez fonder une famille avec cette personne-là, c'est-à-dire avoir des enfants avec cette personne-là, on vous dit que c'est pas gagné encore. Hein. D'accord ? Si par contre vous avez déjà eu un mariage, des enfants et tout ça, on vous dit qu'il y a possiblement une famille recomposée qui se mettra en place. Ok les Capricornes, bon on va voir le dernier tirage. Alors on est reparti avec l'art tarot des flammes jumelles, donc j'ai eu plein de choses qui sont tombées. Dans un premier temps, on vous parle de stabilité et de bouleversement émotionnel. On vous dit que la personne en face de vous, si c'est votre flamme jumelle, qu'elle a décidé de faire sa vie avec quelqu'un d'autre, on vous dit que de toute façon, ça va s'éclater en 1000 morceaux, puisque forcément, il n'est pas destiné à cette personne. On vous dit qu'en néanmoins, il a quand même construit des choses. On vous parle d'amitié, de loi d'attraction, de compassion et de communication. On vous dit qu'il y a donc des nouveaux contacts qui vont arriver avec cette personne.
vous étiez certainement liés. Alors, l'amitié, oui, mais pour moi, il y avait une belle complicité, mais ça rejoint ce côté alchimique. Et pour moi, c'est quelqu'un que vous avez connu dans un cercle amical plutôt, d'accord? On vous dit que de toute façon, vous êtes incroyablement attiré par cette personne et cette personne est incroyablement attirée par vous. J'ai ma chienne qui met ses grosses pattes dans mes boîtes de cartes, n'importe quoi ce chien. On me dit que c'est quelqu'un qui a manqué de compassion à votre égard. Hein. Pour moi, c'est quelqu'un qui a certainement eu des mots vraiment pas sympas et la communication est difficile avec cette personne. Elle l'a toujours été. Je pense que c'est quelqu'un qui ne s'exprime pas. Et ouais. Et vous, il vous a blessé. Hein. Je sens vraiment un problème de communication entre vous qui a fait que vous êtes blessé. Ouais. On vous dit que c'est quelqu'un qui n'est pas prêt pour le moment à revenir, même s'il y pense sérieusement, parce qu'il se rend bien compte que son couple actuel, c'est un couple moisi. Hein, c'est plutôt une relation karmique à épurer. Il sait que c'est vous, hein, son lien. Il sait que voilà, vous êtes liés et tout ça. Il sait que c'est protégé, mais pour le moment, il n'ose pas encore revenir. Je pense qu'il est juste tout simplement pas prêt. Il n'a pas fini de faire le travail pour le moment, il ou elle. Et encore une fois, ça peut être interchangeable, mais on vous dit que pour le moment, c'est bloqué. Pour le moment, c'est bloqué, donc pas d'évolution tout de suite, quoi. Voilà, mes petits Capricornes. Bah écoutez, j'espère que cette guidance vous aura plu, vous aura aidé. N'hésitez pas à liker, commenter, partager. N'oubliez pas que je suis de toute façon disponible pour une guidance personnalisée. On va sur des énergies générales, ça peut ne pas vous parler. Dans tous les cas, je vous souhaite le meilleur. Prenez bien soin de vous et keep cool and love. Si je t'ai fait du mal inconsciemment bébé dis-le-moi. Au fond de toi je sens le calme avant la tempête. Elle est triste dans son coin, reste dans le doute. Mon frère au fond je sais que t'aimes bien les voyous. Je te donnerai que du love, 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 et du love, et du love. Ouais, veux pas t'oublier. Tu me donnes souvent des coups de barre, j'ai pas eu le temps de te dire qu'avec toi seul j'avais l'ambition de bâtir mon empire. De ton absence c'est aussi dur de faire un sourire. Si je descends c'est impossible pour moi de